Tell them run it all. Bonjour et bienvenue dans cette première journée à Paris et qui est presque la dernière journée de Monsieur Chaton en France. On va découvrir Paris ensemble parce que si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que Paris c'est pas mon lieu de prédilection. Autant dans le sud et en dehors de Paris je suis plus à l'aise. Mais j'ai quelques points que mes copines m'ont montré avant que je lui montre. On va commencer tout de suite. Albert. On est en train de me dire tout ce qui est écrit. Mon prochain stop, c'est ici, je voulais le montrer. C'est magnifique. En plus avec la belle, franchement on a une super belle journée, il fait bon, et il fait beau. C'est agréable parce que pour l'instant on n'a pas pris les transports, on a fait que marcher. Et donc en bon touriste, notre prochain stop, le Louvre. Voilà, donc ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis autant une touriste que lui ici. La seule différence c'est que moi je comprends le français couramment et lui il apprend toujours. Mais il faut savoir qu'avant de vivre au Canada je ne venais jamais à Paris. Maintenant je viens à Paris de temps en temps, mais je reste vraiment une touriste parce que je connais pas grand chose. Donc on est à peu près au même niveau de découverte ici. Voilà, je connais quand même plus de trucs que lui, mais je suis quand même une vraie touriste ici. You and I, we met a Tuesday morning, sun high in the sky and I felt free. You did your best and I ignored the warnings. And fair enough, I guess I didn't wanna see. I wanted an adventure, I wanted something new. I gave you half my heart and figured there. Et bien sûr on s'est arrêté à un spot hyper populaire. J'ai trouvé un article qui donnait toutes les adresses, si vous voulez je vous le mettrai dans la description. Et on arrive et puis il me dit mais t'es sûr que c'est là, t'es sûr que c'est là? Il y avait plein de gens qui prenaient des photos, je lui ai dit c'est sûr que c'est là. Donc voilà, on la voit de très près. Et c'est un Instagram spot très connu.
quoi de music? More penis. More penis. On était au Louvre sur Ikea. Bah, de toute façon, comme partout dans le musée, il n'y a que des structures à poil. C'est ce qu'il vient de dire. So cool. Someone made this. Bon alors là, il y a quelques jours, il y avait, vous savez, il a été recouvert par des artistes. C'est un couple d'artistes qui sont décédés, mais qui avaient pour projet en fait de le recouvrir complètement. Je vous mettrai une photo si j'en trouve une. Sauf que du coup là, c'est en train. Alors je sais pas si c'est encore. Je pense que c'est en train de démonter parce qu'on voit des structures encore autour. Mais du coup, bon, il y a des trucs de construction autour. Mais ça reste toujours impressionnant, surtout avec le coucher de soleil. Et là, c'est les Champs-Élysées. Like you're standing there, you're having like Roman antiquities and other art like It's that. so small. You sold me out, I did not notice. It's been going on for a while. When grace is gone, I can see all things so clear. It was all. Bon, on est des touristes, hein, mais on est des touristes, c'est clair et net, mais on se fait encore plus attraper parce qu'on a la GoPro en fait. Donc toutes là, les gens qui dessinent à Montmartre, venez, on dessine. Bonjour, bonjour. Ah, il est parti. Il veut pas dire bonjour, bonjour pour son dernier jour en France. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette dernière journée à Paris. Donc on passait que 2 jours parce que je voulais vraiment lui montrer le reste de la France et ce qui représente plus la France pour moi, c'est-à-dire mon coin, le sud. Et donc là on est à... Hop. Et là on est au Sacré-Cœur. Il y a la fête des vendanges, c'est la 2e année ou 3e année où je viens, où par hasard je me retrouve dans ça et en fait c'est cool parce qu'il y a plein de produits du terroir. Pardon? Mocking someone. Oh, that sounds nice. Literally mussels and champagne at 11:30 in the morning. It's 12. What a life. It's 12. You can hear. Wait, c'est vrai. Ah, okay. Another one. Oh, so many people. Alors, on a arrêté de compter, mais c'est certain que Emilia Paris a eu une influence sur le port du béret. On a vu des bérets de partout, partout. Oui. Ils en vendent de partout. Et surtout, on a vu plein de filles, souvent des étrangères, pas des françaises. C'est très français. Oui, elles pensent que c'est très français. On ne porte pas de béret. Et elles se prenaient en photo. On en a même une hier qui se prenait en photo à côté de la Tour Eiffel avec son béret et sa baguette. Voilà, le cliché, c'est pas possible. Double B's. Quoi? Béret et baguette. Ah oui, oui, les deux bleus, les deux B. C'était vraiment, voilà, donc le béret on en mode partout, 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 partout. Partout. Et on est arrivé à notre dernière
stop de la journée à Notre-Dame. Et en fond, vous allez entendre, il y a la fête du pain. Donc il y a un monsieur qui donne des conseils pour bien faire du pain. Je crois que c'est ça. Regardez, voilà, la fête du pain. Mais c'est ça vraiment qu'on voulait voir. Bon, évidemment, avec l'incendie qu'il y a eu, il y a plein d'innovations et tout ça, donc c'est pas, on peut pas s'approcher tout ça, mais bon. Ça y est, c'est le dernier jour pour celui-ci. On est à l'aéroport, on va le déposer et il retourne à Toronto. Moi, je le rejoins dans 2 semaines. Au revoir, France. C'était bien la France? Ah, oui, oui, oui. Tu voudras revenir? Bientôt.